Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire du jour, toujours en confinement. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une bataille napoléonienne peu connue, la bataille de Toulouse. Cette bataille a eu lieu entre le 10 et le 12 avril 1814 et a opposé les troupes napoléoniennes, commandées non pas par l'empereur lui-même, mais par le maréchal Soult, au futur vainqueur de Waterloo, le duc de Wellington. Un peu de contexte tout d'abord. Depuis 1812, ça sent le roussi pour l'Empire napoléonien. La retraite de Russie en 1812, les défaites en Allemagne et la retraite également de l'Espagne font que l'Empire se réduit petit à petit à une portion congrue au territoire métropolitain. À l'est, rien ne va plus, les troupes russes et coalisées arrivent à Paris et fin mars 1814 prennent la capitale. Dans le sud-ouest, les troupes impériales ont quitté l'Espagne et essayent maintenant de défendre les Pyrénées, mais une coalition anglaise, espagnole et portugaise est à leur poursuite et le maréchal Soult, à la tête d'environ 40 000 hommes, se réfugie sur Toulouse pour défendre la ville. L'armée du maréchal Soult arrive sur Toulouse à la fin du mois de mars et va se positionner dans la ville pour la défendre avec l'espoir de recevoir des renforts venant de l'est du pays. Wellington, qui l'a bien compris et qui veut aussi éviter le départ des Français par l'est, vont se placer donc à l'est de Toulouse pour préparer une attaque de la ville. La ville de Toulouse a encore à l'époque des fortifications héritées du Moyen Âge. Fortifications qui ne sont pas en très bon état, mais qui peuvent être utilisées au cas où les Anglais se rapprocheraient trop près de la ville. Toutefois, le maréchal Soult et son armée vont mettre en place 3 lignes de défense à l'extérieur des remparts, parsemées de petites redoutes ou des petits fortins pouvant recevoir de l'artillerie. Tout ce monde se met bien en place et au 10 avril au matin, les Anglais, les Espagnols, des Écossais également et les Portugais passent à l'attaque. Wellington, à la tête des troupes coalisées d'environ 50 000 hommes, est en supériorité numérique. Toutefois, les attaques espagnoles, écossaises, anglaises vont successivement se casser les dents sur la défense française. Et à la fin de cette première journée du 10 avril 1814, la coalition anglo-espagnole-portugaise n'aura pris, après bien des efforts, qu'une seule redoute de première ligne, tuant tout de même un général français. Les troupes sont donc maintenant les unes en face des autres, s'observent et attendent l'une et l'autre de voir quelle va être la réaction de l'ennemi. Le maréchal Soult sait qu'il peut encore tenir la ville. Sa première ligne n'est que partiellement tombée, la seconde ligne a totalement tenu, la troisième ligne n'a pas été touchée et les remparts sont encore là au cas où les Anglais parviendraient à se rapprocher de la ville. Pourtant, le maréchal va prendre une décision totalement inattendue et va décider de quitter la ville. Le 11 avril, alors qu'il fait simuler des préparatifs de défense dans la ville, le maréchal Soult rend en réalité les postes de défense aux gardes urbains. Pendant ce temps-là, les malades et les blessés qui peuvent évacuer la ville sont évacués via le canal du Midi et l'armée attend la nuit. Dans la nuit du 11 au 12 avril, alors que les feux de bivouac restent allumés pour que l'ennemi pense que l'armée reste à Toulouse, les hommes du maréchal Soult quittent la ville petit à petit, en silence, en direction de Carcassonne, par le sud-est. Ce n'est qu'au petit matin que Wellington, à la tête de son armée, peut rentrer dans Toulouse sans tirer un seul coup de feu et s'aperçoit bien évidemment que les troupes du maréchal Soult ont déserté la ville. Sa cavalerie va se lancer à la poursuite des troupes du maréchal Soult qui se réfugient assez rapidement sur Avignonnet avant Castelnaudary. Nous sommes maintenant le 12 avril. Ce que ni Wellington ni Soult ne savaient à ce moment-là, c'est que Napoléon a abdiqué le 6 avril et que le traité de Fontainebleau a été signé entre Napoléon et les coalisés le 11 avril. La guerre est donc en réalité terminée et cette bataille de Toulouse n'aura eu aucune importance stratégique. Un cessez-le-feu sera signé avec le maréchal Soult le 18 avril suivant. Pour les Français, la bataille de Toulouse restera une victoire stratégique puisque la ville de Toulouse n'a pas été prise par la force par les Anglais qui ont perdu 2 fois plus d'hommes pendant la bataille. Les Anglais, bien entendu,
considère cette bataille comme une victoire de Wellington, qui, comme je l'ai dit au début de cet épisode, sera le futur vainqueur de Waterloo. Le maréchal Soult, quant à lui, deviendra ministre de la guerre, puis Premier ministre, pendant près de 9 ans, sous Louis-Philippe. Il aura donc eu également une carrière prestigieuse dans son pays. Il me reste à vous dire à bientôt et bon courage pour le confinement.